Eh ben enfin, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on va parler du meilleur épisode de la série chez Hulk? Probablement. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, déjà c'est la moindre des choses, comment ils vont? J'espère que vous allez bien, et si c'est pas le cas, espérons que cette vidéo vous fasse plaisir ou du moins vous occupe un petit peu l'esprit. On va parler de She-Hulk épisode 8, voilà directement l'avant-dernier épisode. Et quel épisode, j'ai envie de vous dire, enfin il est là, on en parle direct. Attention spoiler, attention spoiler, je préfère le dire. Je préfère le dire, si tu n'as pas vu l'épisode en question, ne regarde pas la vidéo, va regarder l'épisode et puis reviens plus tard. Voilà, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais au moins c'est dit. Oui, Daredevil est enfin là. Daredevil est enfin là. Ça fait plaisir, on l'attend. Ben, beaucoup de gens l'attendent depuis le début de la série puisque la communication a commencé très très tôt le concernant et c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais c'est pas grave, il est enfin là dans cet épisode 8 et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est une coïncidence que Daredevil soit dans cet épisode 8 et que ce soit un des meilleurs épisodes, si ce n'est le meilleur épisode. Même si me concernant, ouais, c'est mon préféré avec l'épisode 1, quand même. C'est mon préféré avec l'épisode 1, cet épisode 8. Un épisode qui, c'est vrai, est très bien. Franchement, pour le coup, ça, je le dis, c'était un épisode très bien. Ouais, j'ai trouvé très cool. Mais qui, en vrai, alors c'est particulier. C'est particulier parce que, oui, il est très bien, avec Daredevil, etc. Il y a un petit peu plus de sérieux, ça fait plaisir, ça fait du bien à la série, enfin. Il y a de l'humour, il y a même de l'humour avec Daredevil, mais je trouve pas que ce soit un humour bien forcé, bien appuyé et un peu gênant. Là, c'était un humour, voilà, tout à fait subtil, bien amené, tout doucement, voilà, intensément, enfin, wow, j'emploie des termes, bref. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'humour, justement, comment il était dosé dans cet épisode-là, avec un petit peu de sérieux, etc. De l'action, enfin un petit peu plus d'action, ça c'est très cool. Mais quand même, je sais pas, c'est bizarre parce que je trouve pas que cet épisode soit hyper différent en fait de tous les autres épisodes. Je trouve pas que cet épisode, oui, il est très bien parce qu'il y a Daredevil, etc. Et l'alchimie entre les deux personnages passe bien, mais je trouve pas qu'il sort non plus, enfin, c'est pas un épisode à part de tous les autres pour moi. Je sais pas, c'est particulier. C'est particulier, mais quand bien même, c'était un très bon épisode. Pas non plus le meilleur épisode d'une série Marvel, mais en tout cas, c'était un très bon épisode, je pense qu'on peut le dire, pour plusieurs raisons. Déjà la première, Daredevil, voilà, enfin il fait son apparition, et en plus, il fait une entrée fracassante en Matt Murdock lors du procès. Moi qui suis pas fan de l'aspect juridique depuis le début dans la série, franchement je vous dis la vérité, c'est pas le truc qui m'enchante le plus, mais là, il arrive, une entrée déjà tout à fait, tout en humilité, mais totalement efficace. Il s'assoit, il parle, on l'écoute. Tout le monde se tait et il remporte le procès. Ciao, bye bye, au revoir, merci. Donc ça c'était très cool déjà dans un premier temps, et ensuite on a eu droit à une petite scène aussi grave cool que j'ai bien aimé entre lui et Jennifer au bar où ils commencent à discuter, ils font un petit peu d'humour, etc. Ils parlent de leur métier d'avocat, etc. Et puis d'entrée de jeu ensuite on a Matt Murdock qui donne un petit conseil, voilà, qui fait comprendre très clairement à Jennifer Walters qu'elle peut être le meilleur dans les deux domaines, en tant qu'avocate et en tant que super-héroïne, donc en tant que She-Hulk. Voilà, le petit Matt Murdock qui fait qui fait comprendre des petites choses comme ça de manière très subtile, c'est le GOAT. On peut l'appeler le GOAT dans cet épisode-là. Et ensuite, on a directement embrayé avec la scène d'action, la grande scène d'action hein, dans l'épisode, même s'il n'y avait pas que de l'action dans cette scène, mais il y avait quand même pas mal d'action, c'était très cool. Enfin, on voit She-Hulk un petit peu plus en action, etc. Le petit truc que je peux reprocher à cet épisode-là, et au niveau de la mise en scène, même si c'est pas non plus un épisode qui était... on va pas le retenir pour sa mise en scène, même s'il y avait quelques petits trucs sympathiques, notamment au niveau des combats, etc. Le truc que je peux reprocher à cet épisode-là, c'est que ça manque d'une scène pour iconiser She-Hulk dans sa tenue, parce que c'est le premier épisode où on voit She-Hulk avec sa tenue, voilà, sa tenue que lui a fait, le fameux Luke, là, le fameux tailleur. Et il n'y a aucun moment où elle est iconisée dans ce costume. C'est dommage en vrai, parce que c'était la première fois qu'on la voyait dans ce costume-là. On voit la scène où elle va dans son placard, elle ouvre le truc et bam, mais ensuite on passe directement à la scène d'action avec Daredevil sur le toit de la voiture, de Leapfrog, etc.
Et puis elle arrive, elle saute, bam, elle arrive au milieu de la route, elle arrête la voiture et basta. Et il n'y a pas de mise en scène vraiment pour la mettre en valeur, etc. dans ce costume. Je trouve ça dommage. Ensuite, on a eu le petit affrontement, léger affrontement entre She-Hulk et Daredevil. Daredevil qui a rien perdu, j'ai envie de vous dire, et qui est très acrobate, et je crois, qu'il y a des gens qui ont râlé par rapport à ça, qui disent qu'il est trop acrobate, etc. C'est Daredevil. C'est Daredevil dans le MCU. À la manière de Wilson Fisk dans la série Hawkeye, où on voyait qu'il était un petit peu plus fort physiquement, etc. Daredevil va sûrement être légèrement plus cheaté qu'il ne l'était de base dans sa série Netflix. Et en vrai, c'est normal parce qu'ils sont inclus dans le MCU maintenant. Voilà, dans un univers où il y a des aliens, des super soldats, des gens avec des super pouvoirs, etc. Il faut qu'il y ait une certaine différence, voilà, par rapport à ça vis-à-vis de leur série Marvel Netflix. Et c'est peut-être la seule manière, enfin, une des seules manières pour Marvel de se différencier de ce qui avait été fait avant. Voilà, en les rendant un tout petit peu plus cheatés. Peut-être que Daredevil est un tout petit peu plus rapide, un tout petit peu plus acrobate que ce qu'il l'était dans sa série à lui Marvel Netflix. C'est pas non plus flagrant. Moi j'ai quand même apprécié, voilà, c'est Daredevil, ça fait kiffer. Moi j'ai bien aimé, donc on a ce petit affrontement entre les deux, et puis ensuite, bon bah ils font équipe. Ils décident de faire équipe pour arrêter ce fameux Leapfrog, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Juste avant, on a eu droit aux petites notes du thème de Daredevil, voilà, ça fait plaisir, voilà, ça a suffi pour me redonner envie de me refaire les 3 saisons de Daredevil. Bravo Marvel. Après ça, on a eu directement une petite alchimie qui s'est créée entre Daredevil et She-Hulk, du moins entre Matt et Jennifer, et c'était plutôt agréable, franchement, c'était très agréable, je trouve, dans cet épisode-là. Ensuite, on a eu la fameuse scène, l'énième scène d'action, de combat de Daredevil dans un couloir face à des méchants. Faut vraiment pas faire chier Daredevil dans un couloir. Et il a la classe. Voilà, il a rien perdu, il a la classe. La scène est plutôt cool. En vrai, elle est peut-être un petit peu courte. Surtout, du moins raccourcie, parce que She-Hulk a débarqué et a tout cassé. Mais la courte séquence où on voit Daredevil se battre tout seul face aux méchants, utiliser ses bâtons, etc. Son nunchaku, c'était très très cool. Une belle scène qui mettait bien en avant le personnage. Voilà, il a la classe. La classe absolue. Ensuite, on a donc She-Hulk et Daredevil qui ont team up. Enfin, ils n'ont pas vraiment team up, c'est plus Daredevil qui s'occupait des sbires et She-Hulk qui allait voir Leapfrog et délivrer le fameux otage, Luke. Puis ça s'est terminé sur une petite discussion en amoureux sur le toit du bâtiment, et ensuite c'est parti en cacahuète, on peut le dire clairement. Ce sont pécho, voilà, c'est comme ça, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Certains vont peut-être se tirer les cheveux en disant oui, Daredevil, il aurait jamais fait ça, etc. Ils ont ruiné le personnage. Je trouve pas. Oui, le lendemain matin, il repart bredouille, enfin pas bredouille, mais du moins pieds nus en costume de chez Jennifer pour rentrer à New York. Ça, c'est peut-être la limite de ce qu'on peut tolérer pour le personnage, et encore, j'ai envie de vous dire. Mais parlons un petit peu du traitement de Daredevil dans cet épisode-là. Je pense que ce sera le seul épisode où on le verra. Il sera pas là dans l'épisode final, ou peut-être en scène post-crédit pour une petite blague ou quoi, mais je pense pas, très sincèrement, c'était le seul épisode où on allait le voir, je pense. Certains vont peut-être dire qu'ils ont ruiné le personnage parce qu'il a fait des blagues, etc. Me concernant, c'est vrai que je trouve pas. Daredevil est resté fidèle à lui-même quand même. Alors oui, il a fait des trucs qu'on a... Et encore, franchement, je trouve pas. Je trouve que Daredevil était fidèle à lui-même quand même dans cet épisode-là. Il envoyait du lourd au niveau de l'action, au niveau de ses capacités. Oui, après, en Matt Murdock et en Daredevil, il faisait un petit peu des blagues et tout, mais c'est le personnage qui est en face de lui aussi qui joue un petit peu là-dessus. Et le registre global de la série, mais c'était pas non plus hyper appuyé. Ils ont vraiment pas dénaturé le personnage, donc moi, ça m'a pas dérangé. Et ensuite, j'ai grave apprécié la fin de l'épisode, déjà parce que j'en ai pas parlé, je crois, mais j'en ai pas parlé depuis le début de la série. Mais on a Jennifer Walters qui brise le 4ème mur dans cette série, comme elle le fait dans les comics. Et c'est même elle d'ailleurs qui l'a inventé avant Deadpool, hein, parce que ça a été repris dans Deadpool, etc. ensuite. Mais j'ai adoré le moment où elle brise le 4ème mur à la fin de cet épisode-là. Le brisage de 4ème mur depuis le début de la série, il est plus ou moins réussi. Il y a des fois où c'est cool, il y a des fois où ça sort de nulle part et c'est un peu, voilà, ça nous sort un petit peu de l'épisode. Après, c'est peut-être le but, mais bon, voilà. Et j'ai beaucoup aimé justement à la fin
de l'épisode, au moment où elle brise le 4ème mur, où elle dit que oh, il reste qu'un seul épisode, c'est l'épisode final, et est-ce que c'est le moment de faire une transition assez tragique en disant qu'il y a un Hulk rouge qui va débarquer ou que je vais me faire défoncer? Qu'est-ce que cela veut dire? Elle a mentionné Hulk rouge, je pense que vous l'avez tous entendu et vous n'êtes pas passé à côté. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir Hulk rouge à la fin de la série, c'est-à-dire la semaine prochaine dans le dernier épisode, ou peut-être en scène post-générique? Ou est-ce que c'était juste un petit easter egg, une petite mention comme ça balancée de nulle part, histoire de nous faire cogiter par rapport à ça, et ça marche parce qu'on le fait, par Marvel, bien joué à eux si c'est le cas. Je sais pas, j'avoue que je serais très content si on arrête Hulk à la fin de la série, hein, lors de l'épisode final peut-être. Voilà, est-ce que c'est le grand méchant de la série? J'attendrai de voir comment c'est amené, comment c'est expliqué. Mais pourquoi pas, c'est vrai que Hulk rouge en vrai, bon j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais il est très attendu hein, depuis longtemps et ce serait très cool qu'il arrive hein, dans le MCU, qu'on ait l'adaptation de ce personnage sur nos gros écrans. Mais on verra, et j'ai aussi du coup par rapport à ça beaucoup aimé la fin de l'épisode. C'était quand même assez impactant, assez impactant de voir justement She-Hulk sur scène en train de féliciter tout le monde parce qu'elle a reçu un prix, etc. Bref, et ensuite bam, Hulking qui prend les commandes de l'écran géant et qui balance tout. Je me demandais pourquoi d'ailleurs dans l'épisode 7 à la fin, Josh copiait toutes les données du téléphone de Jen. Et bien en fait ça a servi à tout balancer dans l'écran géant aux yeux de tout le monde, aux yeux de ses parents, etc. C'était quand même assez... c'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud ce qui se passe. J'ai trouvé ça vraiment impactant. Voilà, même le moment où elle a couché avec Josh allait être diffusé avant que justement elle mette une patate à l'écran géant et qu'elle le détruise. Elle a eu raison, on va pas se mentir. Mais ouais, je trouvais ça intéressant. Intelligentsia est derrière tout ça, Hulking est derrière tout ça. Est-ce que Intelligentsia c'est vraiment la même équipe que celle dans les comics? Pour moi non, je pense pas. Je pense que ce sera pas du tout la même adaptation. Et ça a été repris histoire d'eux, mais ça n'aura rien à voir, je trouve, avec, en tout cas je pense, avec ce qu'on a justement dans les comics, hein, concrètement l'équipe de vilains avec le leader, MODOK, Fatalis, etc. Enfin voilà, pour moi il y a le leader, c'est sûr. Pour moi le leader est derrière tout ça, parce que même à travers le pseudo Hulking, il y a une certaine forme peut-être d'admiration vis-à-vis de She-Hulk, enfin vis-à-vis de Hulk, pardon. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lors de le moment où ce fameux personnage mystérieux parle au micro et quand il a pris les commandes de l'écran géant, etc., il dit que She-Hulk n'est pas digne d'avoir les mêmes pouvoirs que Hulk. Il y a peut-être une certaine forme d'admiration du personnage de Hulk, comme l'était Samuel Stern dans l'Incroyable Hulk. Rappelez-vous, Samuel Stern qui est donc l'identité du leader, qu'on verra dans Captain America 4 de manière officielle. Mais je dis entre parenthèses que peut-être qu'il y ait des chances qu'on le voie dans l'épisode 9 de la semaine prochaine, si c'est vraiment lui, celui qui est derrière tout ça. Samuel Stern, dans les Incroyable Hulk, il était aussi fasciné par Hulk, parce que voilà, il avait gardé tous les prélèvements que Bruce lui avait envoyés pendant des mois. Enfin, il se montrait vraiment très enthousiaste à l'idée de pourquoi pas faire des expériences avec ce sang, etc. C'était pour ça d'ailleurs aussi que Josh a récupéré le sang de She-Hulk au moment où il a couché avec elle. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment le leader qui est derrière tout ça. L'Intelligentsia, le nom, il est juste là pour la référence. Mais pour moi c'est vraiment le leader qui est derrière tout ça. Est-ce qu'il sera révélé la semaine prochaine dans l'épisode final? Peut-être en scène post-crédit, j'en sais rien, mais pour moi c'est lui. On verra, peut-être que j'aurai tort vis-à-vis de cette théorie. C'est pas que ma théorie d'ailleurs, hein. Beaucoup de gens émettent aussi la même théorie que moi. Mais en vrai, ce serait plutôt plausible, d'autant plus avec ce qui se passe justement à la fin de cet épisode. Enfin voilà, globalement, encore une fois, moi j'ai j'ai beaucoup aimé cet épisode 8, voilà, qui est pour moi le meilleur épisode de la série avec l'épisode 1. Voilà, c'est mes deux épisodes préférés de la série pour l'instant et c'est très cool de parler vraiment positivement de cette série She-Hulk enfin, j'ai envie de vous dire, parce que on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être la série Marvel qui plaît le moins depuis que ça a commencé en fait, et depuis que les séries du MCU ont commencé. À juste titre, parce que c'est pas, j'en parlerai, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, je pense que on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Daredevil, le GOAT, on attend de le revoir dans sa série solo prévue pour 2024 avec 18 épisodes.
son apparition aussi dans la série Echo. Et d'ailleurs, un truc que j'ai beaucoup aimé avec lui dans cet épisode-là, au moment du procès, entre Matt Murdock, il fait référence aux accords de Sokovie. Déjà, c'est cool de faire encore référence aux accords de Sokovie. Voilà, on fait référence à l'univers partagé, donc c'est très bien. Mais d'autant plus parce que c'est Matt, ce qui lui permet voilà, vraiment de s'inclure un petit peu plus dans le MCU en faisant référence à ça. Donc c'est très cool. On a hâte de le voir aux côtés de d'autres super-héros, potentiellement Spider-Man. Ce serait très très cool. Franchement, les deux gardiens de la ville de New York dans un seul et même programme. Peut-être dans la série Daredevil, peut-être. On verra si Tom Holland accepte de tourner pour une série. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant cet épisode 8 de She-Hulk que j'ai grandement apprécié. Voilà, qui n'est pas non plus exceptionnel. On n'est pas non plus sur le meilleur épisode d'une série Marvel ever. Voilà, juste un très bon épisode suffit pour cette série. Et je trouve que c'est le cas avec cet épisode 8. On verra si l'épisode 9 de la semaine prochaine sera d'autant plus qualitatif ou peut-être au-dessus. Ou est-ce qu'on va retourner dans les travers de la série? J'espère qu'on va quand même finir sur une bonne note parce que mine de rien, même si c'est loin d'être la meilleure série du MCU, il y a une certaine partie de moi qui apprécie quand même cette série parce que voilà, le personnage du She-Hulk, moi, m'intéresse et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner par la suite. Et vu le succès pas trop présent de cette série, j'ai un petit peu peur de son avenir, on verra. Mais voilà, ce serait bien qu'on termine quand même sur une bonne note. En tout cas, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. J'ai peut-être encore un petit peu trop parlé comme d'hab. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, hein, clairement. Est-ce que c'est le meilleur de la série? Qu'est-ce que vous avez pensé de Daredevil? Tout ça. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. À mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.